cet homme peut lancer des attaques sournoises par n'importe quelle source d'eau courante. C'est pourquoi Jotaro a coupé toutes les arrivées d'eau dans la pièce. Désormais, ils ne peuvent boire que de l'eau en bouteille. Mais Angelo ne se soucie guère des précautions de Jotaro. 2 jours plus tard, une pluie battante s'abat sur la ville. Et c'est précisément l'occasion qu'attendait Angelo. Il s'est infiltré dans la maison en suivant l'eau de pluie, et a ouvert tous les robinets. Pourtant, acculé dans cette impasse, Josuke s'est soudain mis à rire. Il a enfin l'occasion de venger son grand-père. Ils ont alors commencé à chercher les traces d'Angelo dans la maison. Par prudence, ils n'entrent jamais dans une pièce par la porte principale. Mais malgré cela, en pénétrant dans une nouvelle pièce, ils se sont retrouvés face à un humidificateur d'air. Bien que Jotaro ait instantanément renversé la table d'un coup de pied, Angelo a tout de même réussi à entrer dans la bouche de Josuke. Caché à l'extérieur, Angelo éclate de rire. C'est finalement lui qui a remporté ce combat. Mais l'instant d'après, Josuke a directement extrait le stand de sa bouche. En réalité, il avait déjà avalé des morceaux de gants en caoutchouc découpés, et avait utilisé le pouvoir de Crazy Diamond pour reconstituer le gant dans son estomac. Ensuite, ils ont utilisé leur stand pour localiser la cachette d'Angelo. Angelo a tenté désespérément de s'enfuir, mais Josuke n'a eu qu'à secouer le gant pour réussir à le capturer. Angelo a voulu faire une dernière tentative de résistance, mais Josuke lui a brisé les doigts d'un seul coup de poing. Pour éviter de devenir un meurtrier, Josuke a de nouveau invoqué Crazy Diamond et a lancé une attaque féroce contre Angelo. Lorsque l'attaque s'est terminée, Angelo avait fusionné avec le rocher derrière lui. Josuke a condamné Angelo à vivre éternellement prisonnier de la pierre.